Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité éco en partenariat avec la CCI du Grand Lille. Et aujourd'hui, Étienne Mourmand est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des membres élus de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Aujourd'hui, on va parler industrie, puisqu'il semble en effet que l'industrie, en général, ait retrouvé ses lettres de noblesse quand même en France et dans la région. Alors pourquoi aujourd'hui il faut encore et toujours soutenir l'industrie nordiste? L'industrie nordiste a toujours été une industrie de pointe, reconnue dans notre pays, certainement pendant des décennies la première région industrielle, et elle a été assez bousculée avec effectivement les charbonnages textiles qui ont plus ou moins disparu. On va en parler justement puisque le textile, vous disiez, pendant des années ça a été le fleuron de l'industrie nordiste, en tout cas dans la métropole lilloise. Après des moments difficiles, vous l'avez dit, cette filière renaît un petit peu, notamment avec le CETI. Ça, c'est un outil vraiment important. Voilà, le CETI qui veut dire Centre européen des textiles innovants, et l'aboutissement d'une volonté très forte, tant des partenaires territoriaux que sont le conseil régional, le LNCU, enfin la communauté urbaine, un certain nombre de chefs d'entreprise et les différentes unités composant les aides aux entreprises dans le domaine textile, l'UIT, Clubtex, etc. Comment la CCI soutient concrètement la création de ce CETI? Alors, la CCI s'est inscrit dans la volonté de soutenir, au travers des services que peut apporter la Chambre de commerce, de services aux entreprises. Le projet de Philippe Ourdin, qui est donc président depuis 2 ans de la Chambre de commerce CCI Grand Lille, est la proximité des entreprises. Et donc, c'est le premier axe de développement, au travers d'un nom qui est Grand Lille Métropole Marchande. Pour ce faire, nous avons donc développé depuis plusieurs années un certain nombre de services aux entreprises dont nous allons parler un petit peu après, je crois. Alors ce CETI, justement, comment la CCI s'implique-t-elle en fait au quotidien? C'est un soutien aux entreprises? Alors, dans un premier temps, la Chambre de commerce a donc financé une étude prospective pour se situer quel sera le textile innovant, technique, des années 2030. C'est tout à fait passionnant. Nous avons là un nouveau textile qui n'existait pas hier, qui se développe très fort aujourd'hui. Nous avons dans le nord de la France, la grande région nord de la France, plus de 420 entreprises textiles, 15 000 salariés, et une volonté de reconversion vers un textile innovant qui touche aujourd'hui près de la moitié de ces entreprises, qui est le textile de demain, avec des surprises absolument étonnantes. À ce titre, il est intéressant de visiter l'exposition Futurotextile jusqu'à fin décembre, qui nous fait découvrir des textiles tout à fait incroyables, des textiles que chacun n'imagine pas dans l'image que l'on a du textile d'aujourd'hui. C'est une révolution de regard sur cette branche d'activité. Le mot révolution est intéressant parce que j'imagine qu'on ne retrouvera jamais le dynamisme de l'industrie textile comme il y avait donc au début du XXe siècle, mais malgré tout, on y croit. On peut faire de l'industrie textile dans le Nord une industrie d'avenir? Une industrie d'avenir, en effet, parce que nous touchons à des domaines les plus divers. Le textile technique, on le retrouve dans la santé, on retrouve dans l'habitat, la protection de la personne, la protection, pensez aux sapeurs-pompiers, aux métiers à risque, et également dans des composants, les composants que l'on trouve en accord avec d'autres filières que sont la plasturgie, la métallurgie, où on fait des compositions textiles. On trouve du textile sur nos avions, sur l'avant de nos avions, etc. Et donc à part le CETI, qu'on vient d'inaugurer la semaine dernière à Tourcoing, à l'Union, que propose en fait la CCI à l'industrie généralement pour aider à s'orienter et à développer encore ces activités? Donc la Chambre de commerce, je le disais tout à l'heure, a mis en place donc différents services aux entreprises. Ces services se dénomment au travers de différents dispositifs, et nous intervenons tant sur la création, l'aide aux entreprises pour se mettre en place, pour se développer, le développement durant la vie de celle-ci, et enfin sur la transmission pour que les entreprises puissent perdurer. Avec des outils comme le dispositif anticipation et mutation des entreprises, on peut en dire 2 mots, ça consiste en quoi? Alors, effectivement, ce dispositif permet aux chefs d'entreprise d'avoir une réflexion
sur le devenir. Une entreprise ne peut se développer si son capitaine sait où il va aller. Et donc, je crois que c'est important de savoir quelles sont les perspectives que l'on peut avoir. Et la Chambre de commerce a mis un certain nombre de personnes en place pour pouvoir aider les chefs d'entreprise dans cette réflexion. Les partenariats transfrontaliers avec la Belgique sont également importants, j'imagine. Oui, le textile, on le sait, c'est dans le nord de la France, il est encore présent. Et nous avons dans notre pays, nos amis flamands et wallons, et surtout flamands, une industrie textile qui se développe encore bien. Et je crois qu'on a effectivement tout intérêt à se rapprocher d'eux pour collaborer. Alors pour finir, un mot également pour ces prochains jours d'un événement organisé par la CCI justement autour de tout ce développement d'industrie. Nous allons organiser une journée où nous allons présenter effectivement les différents services que la Chambre de commerce peut apporter aux entreprises et en lien avec le CETI de très près, puisque nous le ferons dans les locaux de la CETI. Ça sera vraisemblablement janvier ou février, la date n'est pas encore déterminée, plutôt février. Nous encouragerons donc les chefs d'entreprise à venir pour découvrir ce qu'ils peuvent attendre vraiment de la Chambre de commerce. Je pense que l'image de la Chambre de commerce, c'est avant tout un service aux entreprises. Une journée spéciale début 2013, donc dont on ne manquera pas de reparler bien sûr sur Grand Lille TV. Merci Étienne Mourmand d'avoir été avec nous pour l'actualité éco. Je rappelle que vous êtes membre élu de la CCI Grand Lille. Merci d'avoir été là. Merci bien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.